de quelle couleur elle est. Là d'ici elle fait violet. Troisième, SP3 du jour. Hello everybody, this is Philippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une belle vidéo à Monaco aujourd'hui. Tout au fond là-bas derrière, c'est le palais de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Ah d'accord. Ah j'étais pas prêt là. Du Montana. Des États-Unis. Du Montana. Elle était carbone apparent. Je suis posé là dans ma voiture, je faisais un truc sur mon téléphone. Je lève les yeux, je vois une SP3, je l'ai même pas entendu arriver. En plus, heureusement que j'ai levé les yeux. J'avais la fenêtre fermée. J'ai sauté sur ma caméra, heureusement elle était posée sur siège passager. Je suis sous le choc, je l'avais jamais vue celle-ci. C'est le carbone apparent qui part en dégradé sur de la peinture. Ça part du gris au violet, je crois. Je suis juste choqué là de ce qui vient de se passer. Vous avez vu, il n'a pas d'écusson sur le côté. Ils ont joué le côté classe, discret. Sans écusson Ferrari sur l'aile de ce Puro Sangue, d'ailleurs une couleur très belle et assez rare. Il y a 2-3 trucs très sympas à vous montrer là devant le casino. Donc je commence par ce côté là maintenant que je suis face à ça, mais c'est pas le plus sympa à vous montrer. Celle-ci je l'ai vue l'autre fois en mouvement déjà, sortir de l'hôtel Fairmont, vous l'avez vu si vous regardez mes vidéos. Celle-ci je l'avais pas encore vue, plaque Dubaï. Ah c'est une GT3 RS MR, j'avais même pas fait attention de loin. MR c'est Monte Racing, c'est un préparateur spécialisé dans les Porsche qui les rend encore plus. Déjà que c'est une GT3 RS qui est censée être poussée au max pour faire du circuit, bah, il les prépare encore plus pour le circuit en fait, Monte Racing. Donc plaque Dubaï celle-ci, et vous pouvez aussi remarquer à l'arrière ils mettent toujours cette partie en carbone sur la jante. C'est très beau. Et là sur le côté bah, c'est écrit. L'autre fois je vous ai filmé d'ailleurs la toute dernière GT3 RS 992 en Monte Racing. Elle est encore plus poussée. Elle avait le diffuseur, elle avait l'aileron encore plus gros que ça. Là déjà c'est plus gros qu'une normale. Vous voyez que c'est plus épais. Mais la nouvelle genre vraiment c'est énorme. Celle-ci regardez, elle est toute grise dehors. Étrier jaune. Mais à l'intérieur c'est des détails orange. Tous ces liserés sont orange. Et l'arrière de la Porsche là, bam. Et là on a une petite plaque suisse sur cette R8 V10. Deux voitures sympas encore, ni plus ni moins. Mais il y a du monde, c'est de plus en plus compliqué là, plus l'été avance, plus il y a du monde à Monaco. C'est normal, hein, c'est très touristique. Aventador SV bleu. Est-ce que vous connaissez le propriétaire? Si ça vous dit rien, il y a une deuxième voiture de ce même propriétaire sur la place du casino que je vais vous montrer dans quelques secondes. Ça vous aidera peut-être à savoir qui c'est. Il est connu sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il a un échappement d'ailleurs, je crois que c'est FI Exhaust. Non, ou IPE, je sais pas. Là en tout cas c'est bien bleu, bah, c'est bien, ça a sorti à la couleur de la voiture. Et ça a l'air de bien chanter, peut-être qu'on la verra rouler après. Avec l'option de cette partie en carbone au-dessus du moteur. Sinon ça peut être une vitre et on voit le moteur V12 en dessous, là c'est du carbone. J'aime bien le SV en doré, ça va bien avec le bleu. Le doré sur le bleu, c'est très beau. Donc voilà, c'est rare à voir hein, ce bleu sur une SV. Et petit rappel, il n'y en a que 600. Maintenant que je vous ai montré sa SV, je vais vous montrer sa deuxième voiture qui est présente actuellement sur la place du casino. Et ce sera tout après pour le plus intéressant actuellement. Attendez, je me faufile, tac, tac, tac. Il y a aussi du bleu dessus d'ailleurs, mais en petite quantité par rapport à la SV. Allez, bam, voilà. Vader. Et donc c'est les voitures de Soul. Il est à Monaco avec ces deux voitures-là et les gris mat. Celle-ci avec les détails bleus, ceinture bleue même à l'intérieur. Darth Vader. Il lui manque presque que des étriers bleus et c'est nickel. Ah, il a le carbone ici sur le dessus. Ça peut être vitré ça il me semble. Hein. Là c'est carbone. Intérieur, bon, il y a la petite vitre ouverte. Ça c'est pas pratique pour aller au McDrive. Vous pouvez pas ouvrir plus que ça. Et en plus de ça, il a fait un truc à son échappement. J'ai cru voir une vidéo passer que même je crois qu'elle fait des flammes, dites-vous. Là visuellement parlant, bon, ok, ils sont un peu bleutés. Donc c'est que ça chauffe bien. Même le diffuseur, il y a du bleu. Donc très violent ça, très violent. On verra si on les voit rouler les deux plus tard. Il y a des chances. Le combo de V12 rugissant. Et alors là cet Aventador en plaque Monaco je n'ai jamais vu. Donc soit c'est quelqu'un qui vient de faire un nouveau wrap, soit bah, elle est totalement nouvelle. C'est du marron mat. Je l'avais jamais vu. Ça me dit rien. Hein. Suivi d'un autre V12.
Bah, j'ai dit rugissant, au final, ni l'un ni l'autre n'a rugi. Elle est belle, waouh. Alors c'est un G diesel, mais la configuration, elle vaut le détour. Le retour, on va voir de quelle couleur elle est. Là d'ici elle fait violet. C'est trop dommage, il n'y a plus de soleil. Parce que celle-ci c'est vraiment au soleil qu'elle fait des changements de couleur. Violet, vert. Violet, vert, même un peu orange. Du Montana. Ça c'est une option extrêmement chère et rare à voir. J'ai eu un coup de peau de la voir ici là. Wow. Et il commence à pleuvoir en plus. Je vais faire une petite pause là. Regardez la plaque, ça fait FBI. FBI 812. Là je m'abrite un peu dans l'entrée du restaurant Cipriani parce qu'il pleut quand même assez fort. Ça devrait passer d'après la météo. Celle-ci, elle est sublime. Et puis son pain en plus, c'est beau. Décidément, il n'y a que des Ferrari qui passent depuis tout à l'heure. Alors là, lui c'est bon pour sortir sous cette météo, ça va. Il est libanais. Vous vous rappelez, je l'avais vu tout l'été dernier, voire même l'été d'avant aussi. Encore une Ferrari, mais bien appropriée pour le temps. S Brabus 800. C'est stylé à voir, franchement, en jaune. Là. Et le ciel bleu arrive d'ici peu. Vous voyez, là c'est ciel bleu. Mais là, il pleut vraiment encore bien. Je vais m'abriter. L'enchaînement de Ferrari n'est pas fini, mais la pluie est presque finie. Au Fermont, 1 Urus, 2 Urus, 3 Urus. Il y a la SP2 que j'ai filmé arriver l'autre fois, elle est bâchée, donc bon, rien de plus à montrer. La SP3, je vous l'ai montré aussi quand elle est arrivée. Mais ce Puro Sangue, regardez, déjà la plaque, elle est cool. Et surtout, l'intérieur blanc, c'est osé. Parce que c'est quand même salissant, mais c'est beau. Hein. C'est très très beau. Et les écus sont peints et le carbone. Regardez ce trio. Bah là, ça c'est un classe V Brabus. Je l'ai déjà vu une fois au Sonnet. Il a carrément une préparation moteur Powerhead par Brabus, by Brabus, pardon. Et là, il y a un Viano assorti à ce classe G que j'ai vu passer en bas. C'est un diesel, dites-vous. Mais ils ont tout misé sur la configuration. C'est ouf hein, d'avoir fait tous ces chromes là. Les jantes comme ça, bicolores, tout est bien assorti. L'intérieur, j'espère qu'il est beige et pas noir par contre. Je vais vérifier. Ouais, ça va. Les sièges sont beiges. Et il y a même du bois ici. Vous voyez, du bois. Oh, la configuration tellement classe. C'est un truc de ouf. Vous aimez ou vous aimez pas? Je suis de retour au casino. Ah bah lui, il s'assoit sur la voiture. Je voulais vous montrer à quel point c'était beau justement. Regardez avec les gouttes d'eau sur la voiture en plein soleil. Ah bah la sécurité est arrivée. Faut absolument pas toucher les voitures en place du casino, c'est normal. Même si vous faites une photo à côté, vous mettez pas la main dessus. S'asseoir dessus, ça j'en parle même pas, c'est logique. C'est bien pire. Ah, il n'y a plus personne autour de la Senna. Je fais un petit point de vue là d'ici. Tac. Ah, elle est violente cette GT3 RS là. Ah c'est bleu mat, ok. Bleu foncé mat. Ah non, c'est pas une GT3 RS. J'ai cru, mais non. Attention les yeux. Revuelto jaune fluo du Liban. Intérieur jaune et avec un aileron en plus de ça. Et les liserés derrière là. C'est pas mal hein. Elle est vraiment toute neuve. Il lui manque juste un échappement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vu le style, il faut qu'elle hurle hein. Je vous filme un abonné qui sera trop content de se voir. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Tu passeras dans cette vidéo, en plus de ça, beau petit souvenir. Bah c'est cool. Vas-y. Continue ce que tu fais. Merci, profite bien. Allez, ciao. Ciao. Belle 350Z. J'ai toujours aimé le design de cette voiture. Et la sonorité aussi. Je crois que c'est un V6 si je dis pas de bêtises. Ah ça sonne bien hein. Petit aileron qui va bien aussi. Aston Martin V12 Vantage. La classe à la James Bond. C'est fou, je dis ça alors qu'il a jamais roulé là-dedans, hein, mais une Aston classe comme ça, grise, ça me fait penser à James Bond directement, même s'il a jamais roulé dans ce modèle.
Regardez ce qu'il y a sur le port aujourd'hui. Il y a un beau yacht là d'ailleurs qui est en train de rentrer au bercail. Mais sur la digue du port, quand vous voyez ceci un peu partout sur toute la longueur, ça annonce un feu d'artifice ce soir. Il y en a 2 cette année tirés à Monaco. Le prochain, si vous voulez le voir, je crois que c'est le 9 août. Il faut vérifier, mais normalement c'est le 9 août. C'est tiré d'ici. Donc ce soir, je vous mettrai un petit extrait quand ça passera en fin de vidéo. Salut à toi qui m'as salué au volant de ce Urus infernal. Hulk est de sortie. Combo d'AMG maintenant. Et la Black Series que j'ai déjà vue précédemment. Hop, l'abonné qui m'a salué dans sa Hyundai. Il faisait un bruit sympa en arrivant en plus. Il nous vient d'où lui? Son Lexus là. Du Qatar on dirait. On dirait bien. Et DB11 et Lotus. Le retour de l'abonné en Urus. Ça va et toi? Merci, bonne journée. Ciao. Très sympathique. Agressif ce Puro Sangue. Oh, la plaque. Bonne chance si vous devez la relever rapidement lors d'un excès de vitesse. Waouh, magnifique celui-là. Wow, le design, il est dingue. Splendide. Vanquish S volante. J'adore en S. Et du côté du port là, regardez, ici, la tache rouge. C'est quoi à votre avis? Monza SP2. Et c'est celle de Dubaï, noire bande blanche. Le Yeti noir mat. Énorme truc. Comment Mercedes s'est dit qu'ils allaient sortir ça quand même? Je sais toujours pas qui a eu cette idée et qui l'a validée. C'est nimp. Je sais pas d'où il vient par contre. Beaucoup de luxe à l'anglaise là, regardez. Il y a une Bentley Mulsanne, il y a la 720 Spider en face et juste dans 2 secondes, on a une Phantom coupée. Dans la Seine. Regardez la Lancia. Hop. Aventador blanche peut en cacher une autre. Celle-ci en SV. Et derrière moi, première génération, mais échappement Capristo qui fait vraiment beaucoup de bruit. Celle-ci, je la vois souvent. De la SV à présent. Il roule discrètement, on l'entend pas. Waouh, la Speedster là, je l'ai déjà vue 2 fois je crois. Je la trouve folle. Et après la Speedster verte, on a une nouvelle Touring 992 Touring verte. C'est la nouvelle. C'est encore bien rare, du coup, vu que ça vient vraiment de sortir. AMG GTR bien sombre. Ça, c'est le jante. C'est un missile, celle-ci. Hybride. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Enfin, je l'ai vu qu'une fois. Est-ce que vous savez pourquoi c'est trop drôle. Pourquoi il y a cette option dans le GLS? J'ai entendu dire que c'était pour quand vous êtes par exemple dans le désert, si la voiture est un peu embourbée, je sais pas si ça se dit comme ça, mais embourbée dans le désert, on va dire dans le sable, bah, le fait de la faire secouer comme ça peut aider à sortir d'une mauvaise situation. Je trouve ça drôle. Je sais pas si quelqu'un va vraiment utiliser ça dans le vrai but un jour de cette option, mais ils le font place du casino pour faire rire les gens. C'est quoi ce wrap? Dino.
choqué. Jamais entendu une Senna faire autant de bruit de ma vie. Et c'est saoul d'ailleurs, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le bruit, il est choquant. Le monde. Non. Oh, le choc. Tiens, je vais aller l'attendre plus loin, je pense. Je suis vraiment choqué du bruit de la Senna. C'est cool parce que d'origine ça fait pas un bruit de dingue. Donc là il a eu raison de toucher à l'échappement. Rolls Mansory en plaque Monaco que j'avais jamais vu encore. Je voulais filmer l'avant mais ma caméra s'est pas allumée, désolé. Vous voyez ce monstre là, plaque libanaise, il est avec la Revuelto Fluo. Libanaise aussi. C'est un monstre. Waouh, le combo est fou. C'est une 770 édition. Et ça c'est Rosso Veloce. Elle était dingue la config de la DBS. Et le retour de la McLaren Senna. Ah bon, on enchaîne juste après la Senna. Daytona SP3, celle que j'ai vue l'autre fois arriver avec la SP2, mais là ça fait plaisir à voir comme ça, hein. Waouh, quelle voiture de dingue. Ah bah c'est la deuxième du jour du coup. De dingue. Waouh, elle est splendide, franchement, waouh. Sympa la couleur de ce Bentayga. Ouais, l'intérieur même. Ouais, c'est beau, hein. C'est très beau cette association de couleurs. C'est quoi ça? C'est une nouvelle quoi ça? A6. Ah ok. Je découvre des nouvelles voitures, plaque Dubaï, Qatar, Koweït, tous les jours. Ça arrive tous les jours. Et dites-vous que pour ramener une voiture de Dubaï, je sais plus si je vous l'ai dit déjà, mais je crois, je sais plus, non, pas sûr. C'est 20 000 €. Dubaï, France, par avion en tout cas, hein. Je parle pas par bateau. Par avion, c'est 20 000 € l'aller, 20 000 € au retour. Donc 40 000 € s'il est venu dans un avion. Regardez la Porsche Carrera Kit Brabus. Bon bah troisième, SP3 du jour. Celle-ci je l'avais jamais vue en plus de ça. C'est une de Monaco que j'avais jamais vue. C'est marrant parce que l'autre je l'ai filmé dans la même rue en plus tout à l'heure. Non, je suis refait là, l'enchaînement. 3 SP3 aujourd'hui. Bah SP3, il y a 3 dedans, donc SP3 x 3. Je suis refait. Ah, je suis vraiment refait. Dites-moi du coup laquelle des 3 vous préférez. Si vous avez bien suivi le vlog, vous les avez bien en tête. Donc dites-moi en commentaire laquelle des 3 vous avez préféré. Dites-vous que j'étais au téléphone, j'ai raccroché au nez de la personne pour vous la filmer. Faut que je rappelle. Ça rend bien de filmer des voitures dans cette rue, je veux dire.
Et d'ailleurs c'est une avenue, il n'y a rien qui va dans ma phrase. C'est avenue d'Ostende. Waouh, il est beau celui-ci, performante, tout neuf. Waouh, il envoie avec un direct. L'enchaînement. Décidément le troisième en 3 minutes, performante. Celle-ci je l'avais pas encore vue, 812 Competition Aperta. Elle a à l'intérieur bleu, la plaque SP5, et dites-vous qu'il a aussi une SP3 et une SP2, et les plaques c'est SP3 et SP2 tout simplement. Je les ai pas encore vues, les voitures sont aussi à Monaco. C'est fou le nombre de Urus quand même, hein. Là vous voyez ce jaune là, je me retourne, là-bas aussi, tous les côtés, Spider RS. Ça y est, feu d'artifice. Et on a toujours tout ça ici. Du coup, ça fait de belles images là. Magnifique. Vous l'avez vu passer là pendant que je regardais le feu d'artifice. Mansory qui part en dégradé. Et la plaque d'immatriculation elle est dingue, je sais pas si vous l'avez vu là à l'avant, vous allez revoir derrière. Préparation complètement de Mansory. Et la plaque d'immatriculation doit être plus chère que la voiture théoriquement, c'est même sûr. D22 là, Dubaï, ça doit valoir très cher la plaque. Une autre Evolto pas vue aujourd'hui celle-ci. Cylindrée verte que j'ai déjà vue à plusieurs reprises. Elle est en plaque suédoise mais elle est bien de Monaco celle-ci. Regardez cette Abarth, elle a les portes qui se lèvent. Hop là. C'est pas une Lambo mais il a bien le logo je vais y arriver. Le logo Lambo. Le logo Lambo. Et les néons et tout. Ah, et les jantes aussi, on dirait des jantes de Lambo. Même les écopes là, ils sont marrants les néons en dessous. Et pour l'arrière, un gros aileron, le diffuseur avec l'échappement modifié comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du résultat, de ce qu'il nous a fait lui?